Tu peux nous en dire un peu plus, Léonie, sur ton travail? Parce que finalement, c'est aussi un peu l'objectif des soirées, de montrer à un public qui ne connaît pas forcément comment ça se passe à l'intérieur d'une maison d'édition, comment le livre lui parvient dans ses mains, et en fait, c'est pas magique, c'est pas juste un coup de baguette entre le moment où l'auteur apporte le texte, quelques cafés et du champagne avant la publication en librairie. Ça passe aussi par tout un travail dont on ne se rend pas forcément compte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'accompagne les auteurs dans l'accouchement de leur texte vers un livre en fait. Je coule le texte dans ce qu'on appelle un gabarit, c'est-à-dire ce qui correspond à la maquette du livre dans la collection qu'on a choisie. Et je travaille avec les auteurs pour tout ce qui est correction, orthographie, grammaire, et parfois peut-être plus poussé quand ça le demande. Et voilà, donc j'avance comme ça avec l'auteur parce que quand il voit son texte qui est coulé dans un format, en fait il se rend compte de certaines choses dont il ne se rendait pas forcément compte aussi en format Word. Donc ça fait apparaître des choses qui peuvent être assez profondes, même pas seulement des corrections orthographiques, mais ça peut être le sens que ça prend. Est-ce que je fais sauter 2 lignes après ce paragraphe, ou je le rattache plus parce que ça signifie autre chose. On est vraiment dans un dialogue comme ça avec l'auteur, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous convienne, où l'auteur est satisfait, où il peut défendre l'objet qui va apparaître. Voilà. Oui, parce qu'il y a quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on a un livre en main, c'est que lire un texte sous format, quand c'est un fichier Word ou quelque chose comme ça, c'est quand même quelque chose d'assez différent. Et plus le travail avance, là tu m'arrêtes, mais une petite connaissance aussi de ce qui se passe derrière le livre, mais en fait, plus le livre devient matériel, et plus ça peut avoir aussi un processus d'influence sur l'écriture ou sur la manière en fait de voir son texte. Oui, mais je pense que sur ce sujet, c'est vrai qu'Amandine, par exemple, tu pourrais réagir parce que moi je vois des auteurs qui sont très sensibles à ça. Je vais vous faire passer mon exemplaire de la femme précipice pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même du très beau travail, aussi bien les couvertures que l'intérieur. Bon, alors celui-ci est tout corné, il y a des notes, mais tout ça. Mais voilà, Amandine, toi par rapport à ça, tu as cette... Mais surtout quand, je pense, surtout quand il s'agit d'une première édition, moi c'est vrai qu'avec ce livre-là, qui était pour moi, voilà, qui était pour moi, voilà, mon premier texte édité. C'est vrai que j'ai découvert en même temps le monde de l'édition en fait. Et c'est vrai que l'accompagnement de Léonie, parce qu'on a quand même pas mal travaillé ensemble, elle cherche vraiment, il y a vraiment un respect de la langue en fait, de la langue de l'auteur et de son univers, mais il y a aussi, je pense qu'il y a vraiment l'idée que la langue est respectée, l'univers, mais c'est de dire, dans ces cas-là, juste que ton univers il soit cohérent et que si là tu utilises ces formules-là, cette syntaxe-là, si tu utilises des décalages, il faut que ça se retrouve sur l'ensemble du texte pour que ce soit un alphabet qui soit compréhensible en fait pour l'auteur. Et je sais qu'on a passé pas mal de temps sur ce travail-là. Et puis après, c'est vrai que... Mais bon, voilà, c'est un peu spécifique parce que c'est un texte qui existait à la base, à l'oral, et que juste je déclamais. Et du coup, c'était assez étrange d'un coup le voir se taire dans un livre, en fait, et puis prendre une forme qui soit figée. Mais comme c'est aussi un livre qui s'est beaucoup accompagné de lecture, c'était une façon aussi pour moi de laisser vivant. Voilà.